Merci mon frère, c'est gentil de nous avoir invités. Bonjour à tous frères et sœurs. Effectivement, nous sommes à Belay avec mon épouse depuis 5 ans et aumônier des hôpitaux de Belay, Chambéry et Aix-les-Bains. J'aimerais faire un petit coucou spécial à Caroline que nous aimons à Belay et Florent. Voilà, comme ça, on est dans des lieux connus, on est voisins, on n'est pas Salut très loin, David. mais c'est quand même déjà l'autre côté du lac, hein, si j'ai bien compris. Hein. Gloire à Dieu. Nous sommes le week-end de Pentecôte et on ne peut pas évidemment passer à côté cette annonce, cette venue du Saint-Esprit dans nos vies, mais j'ai la liberté de pouvoir ne pas l'aborder puisque j'ai compris que vous avez un culte de Pentecôte demain et que c'est votre pasteur président, Joël, qui apportera un message sur cette Pentecôte. Et voilà, donc merci Seigneur en tout cas pour son esprit. Et j'aimerais reprier, si vous permettez, avant le début de ce message, parce que nous avons besoin de son esprit en permanence. Merci, Père éternel et tout-puissant, pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui conduit ton Église et qui nous permet de comprendre ta parole, ta volonté dans nos vies. Alors Seigneur, au travers de ma bouche, je te demande d'être l'émetteur de ce message, de m'aider à être un transmetteur fidèle. Et je te prie pour mes bien-aimés récepteurs, Seigneur, que leur cœur puisse être ouvert à ce que ton esprit parle directement dans leur cœur, qu'une parole soit délivrée, non pas seulement par ma bouche, mais par ta parole. Seigneur, conduis cette réunion et à toi toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, j'aimerais pouvoir aborder avec vous cette situation de pandémie. C'est vrai que c'est le moment, l'instant qui nous occupe tous. Cette pandémie, cette première pandémie depuis un siècle, la dernière avait fait des millions de morts. Merci Seigneur que nous n'en sommes pas là. Mais cette pandémie est quand même une annonce de souffrance. Tout comme la maladie peut être une annonce de souffrance et de mort potentielle. Par exemple, quand on annonce un cancer à quelqu'un, c'est une annonce de souffrance et de mort potentielle qui ne nous laisse pas indifférents et qui nous fait entrer dans un cadre qui est parfois difficile à vivre. Et dans ce contexte, on aimerait éviter toute forme de souffrance, on aimerait être guéri instantanément parce qu'on sait que notre Père Céleste en a le pouvoir. Mais est-ce toujours sa volonté? Sommes-nous ouverts à ce que potentiellement la souffrance, la maladie, puisse être une forme d'école de Dieu, d'enseignement, de perfectionnement de notre foi? La Bible est notre guide et Jésus en est l'incarnation. Et dans l'Ancien Testament, l'incarnation de la souffrance, c'est évidemment le livre de Job. Mais quand on y réfléchit et quand on analyse un peu, Job n'a jamais connu quelle était la source de sa souffrance. Il n'a pas su qu'elle était totalement hors de son contrôle. Il n'a pas su que c'était une guerre spirituelle dans les lieux célestes. Nous avons le privilège de le lire, mais Job ne le savait absolument pas. Ses 3 amis non plus ne connaissaient pas l'origine de la souffrance, mais comme aujourd'hui, dans cette pandémie, les 3 amis font comme le reste du monde, ils font des tas d'analyses, de suppositions, de tentatives, d'explications qui sont toutes très loin de la réalité en ce qui concerne Job. Mais les amis de Job ne le savaient pas. Savons-nous que nos analyses, autant scientifiques que médicales, ne nous apportent aucun éclairage spirituel sur la situation? Pourtant, l'apôtre Pierre, dans son livre, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 11, nous dit bien que nous sommes dans une guerre spirituelle. Bien-aimés, dit-il, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre propre nature qui font la guerre à l'âme. On est bien dans une guerre spirituelle et notre propre nature n'a qu'un désir, éviter toute forme de souffrance et de maladie. Mais si l'on est bien dans une guerre spirituelle, Dieu fait une œuvre de préservation de sa création. Et donc, il ne se passe sur terre rien d'autre que ce que Dieu permet. Le diable a un pouvoir, il a, on l'a vu, une capacité d'agir, mais pour Job, il est cadré. Et nous savons, et nous voulons croire, que Dieu est au contrôle et qu'il cadre les choses. Même s'il permet cette pandémie,
regardons à sa volonté. Gardons les yeux fixés. Essayons d'en trouver une explication spirituelle, un enseignement. Car Pierre nous dit, toujours dans la première lettre, au chapitre 1, verset 6, ce qui fait notre joie, c'est l'héritage de Dieu. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Bien-aimés, je ne sais pas pourquoi il le faut. Acceptons-le simplement et regardons à Jésus dans ce temps d'attristement, dans ces diverses épreuves. Et le Père, dans tout son enseignement, veut nous inviter à considérer toute chose selon son point de vue. Et si on peut comprendre que la souffrance de Job a été finalement une source d'enseignement et encore finalement une source de bénédiction. Il avait entendu parler de Dieu, mais sa souffrance l'a conduit à voir Dieu. Et une fois qu'il a prié pour le pardon de ses amis qui s'étaient fourvoyés totalement, il a été béni encore plus qu'au début. Hébreux 12. Je vous invite dans Hébreux 12 parce que c'est un texte primordial. Hébreux 12 nous montre aussi que nous sommes destinés à courir avec persévérance. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés de si grandes nuées de témoins. Je vous rappelle que Hébreux 11 est la liste de tous les héros de la foi et que nous sommes entourés de tous ces héros de la foi et que chaque personnage biblique est une occasion d'enseignement et de témoignage. Donc, si entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Oui, notre vie ici sur terre est une forme d'épreuve. On sait qu'on devra mourir un jour, après quoi vient le jugement, mais si on croit en Jésus, on passe de la mort à la vie et il n'y a plus de jugement. Alléluia! Donc nous avons des témoignages qui nous permettent de courir avec persévérance sans se laisser abattre. Verset 2, faisons-le, cette épreuve, cette vie, en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à perfection. Alléluia. Ce n'est pas nous qui nous sommes à la source de notre foi, c'est Jésus qui l'a fait naître et qui l'a fait grandir, qui la mène à la perfection. Jésus est notre modèle et en échange de la joie qui lui était réservée, continue le verset, il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Si Jésus lui-même est descendu du ciel, a souffert à la croix par obéissance, en méprisant la honte de celui qui est cloué au bois, mais qui est devenu finalement une source de bénédiction. Par son obéissance, il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu et il intercède pour nous. Verset 3, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alléluia! La parole de Dieu est non seulement une source d'enseignement, mais elle est aussi une source de courage, de persévérance. Ne nous laissons pas abattre par des circonstances aussi dramatiques que cette pandémie qui remet en cause la totalité de notre société. Mais laissons-nous guider par notre Seigneur. Bien-aimés, vous ne me connaissez pas, à part Caroline, mais je suis médecin. Je suis fils unique de 3e génération et j'étais déjà un enfant roi et quand je suis devenu médecin, mes parents ont fait de moi un idole. Et j'ai l'habitude de dire que c'est une forme de maltraitance parce que ça enseigne de mauvaises valeurs. Et en tant que jeune médecin, j'étais orgueilleux et fier de l'être. Je ne connaissais pas Jésus et Dieu a horreur de toute façon de ces attitudes d'orgueil et d'autosuffisance. J'avais fait Bac+12, je croyais avoir fait tout ce qu'il fallait pour gérer ma vie, contrôler ma vie, soigner les gens, faire du bien autour de moi de mes propres forces. Mais Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé par la souffrance. Je sais de quoi je parle. Mes parents, à peine jeunes médecins, sont tous les deux atteints de cancer et sont morts dans des terribles souffrances que je n'ai pas bien pu, même malgré mes 12 ans d'université, pu calmer. J'ai injecté de la morphine dans le cerveau de ma mère directement pendant 9 mois, les 2 derniers 9 mois de sa vie. Ça n'a pas empêché qu'elle meure dans des souffrances terribles. Mon père est mort quelques mois après, toujours d'un cancer, et j'ai moi-même été atteint d'une maladie incurable. Et tous ces brisements m'ont permis d'avoir l'humilité, à un moment donné, d'accepter que je n'étais pas au contrôle et que je n'étais pas dans la volonté de Dieu et que je n'étais pas dans le but que Dieu avait pour ma vie. Et j'étais ainsi pécheur. Et par la joie que Dieu a permis, j'ai eu un collègue médecin qui m'a invité à une réunion de prière. J'avais 35 ans. Et à cette réunion de prière, le Saint-Esprit m'est tombé dessus, comme à la Pentecôte.
Je me suis rendu compte que j'étais pécheur. Je me suis rendu compte que j'étais loin de Dieu. J'ai pleuré toute la soirée comme un bébé. Et à la fin de la soirée, j'ai prié. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu. Et il est venu dans ma vie. Et il est venu dans ma famille. Et alléluia. Et la souffrance a été une source de bénédiction. Ah, merci Seigneur. Le frère Butler a écrit un livre, École de Dieu, et tout un chapitre est consacré à cette souffrance. Oui, la souffrance peut être réellement un chemin de bénédiction. Hébreux 2, 17 nous dit que Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Bien-aimé, c'est un verset extraordinaire. Jésus a quitté son ciel de gloire, il a revêtu notre chair imparfaite et il est venu rempli de compassion. Compassion, cum patere en latin, c'est souffrir avec. Il est venu souffrir avec nous afin de devenir un grand prêtre rempli de compassion parce qu'il sait ce que nous vivons et ce que nous souffrons. Et il a malgré tout été fidèle dans le service que Dieu lui a donné, dans la mission que Dieu lui a attribuée, faire l'expiation des péchés du peuple. Et par cette expiation, il sait qu'il va devoir souffrir, mais verset 18, il dit, en effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui ont été tentés, nous. La tentation est donc bien un moyen de guerre spirituelle par lequel le diable veut nous détruire. La tentation, il dit, il a souffert par cette tentation, pas seulement par la croix, non, la tentation. Jacques nous dit dans chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Certains pourraient dire « la pandémie vient de Dieu ». Non, les versets disent le contraire, il n'est pas tenté par le mal, mais il laisse une latitude au diable qui agit. Mais il préserve son œuvre, il préserve sa création et ça peut être l'occasion, comme je vous l'ai dit, d'enseignement. Verset 14 de Jacques 1, « Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et, étape encore ultérieure, le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. » Nous savons tous que nous avons des situations, des circonstances qui attisent nos désirs. Et le désir, lorsqu'il est encouragé, si on ne quitte pas une situation qui attise notre désir, on laisse la porte ouverte au péché. Et je prie que pour chacun de nous, nous ayons la sagesse quand nous sommes face à une tentation, parce que nous aurons des tentations jusqu'à la fin de nos jours, que nous puissions reconnaître cette tentation et la quitter. Ne pas rester dans la situation, parce qu'elle risque, lorsqu'elle est encouragée, de donner naissance au péché. Et pécher une fois, on y arrive. Malheureusement, on est imparfait. On demande pardon à Dieu dans une attitude de repentance quotidienne. Mais si on reste dans cette péché, alors parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Je suis persuadé que Ève a eu des tentations qui n'ont pas duré une seconde. Comme le verset est très vite lu, Ève a été tentée par le fruit. Mais Ève est peut-être revenue voir le fruit des dizaines de jours, des mois, que sais-je. Il est dit qu'elle a vu que ce fruit était beau et qu'il paraissait bon. Donc elle est peut-être revenue encore voir ce fruit. Il suffisait qu'elle s'en aille de l'arbre. Non, elle est restée. Elle l'a admiré, elle l'a regardé, elle s'est laissée tenter. Et le désir encouragé a mené au péché, et le péché a mené à la mort. Jésus aussi fut tenté, et pas seulement 3 fois, même si la Bible ne nous rapporte que 3 fois la manière du diable. Non, Jésus a été tenté de nombreuses fois, mais il a résisté. Et dans cette résistance, il nous encourage. Jésus nous dit dans Matthieu 10, 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. » Alléluia! Bien-aimé, cette pandémie peut tuer notre corps, elle peut le faire souffrir, mais ne le craignez pas. Si vous restez avec les yeux fixés sur Jésus, elle ne peut pas tuer votre âme. Vous n'avez donc rien à craindre pour votre vie éternelle. Mais Jésus continue en disant, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer.
Ça veut dire, parfois ce verset est mal compris, qu'il s'agit de redouter Dieu, Dieu le Père. Il s'agit d'avoir une crainte saine de Dieu notre Père parce qu'il est le seul juge qui peut nous envoyer en enfer. C'est le diable œuvre pour que nous péchions, mais c'est le jugement, c'est Dieu seul qui l'accomplit. Et donc redoutons plutôt Dieu notre Père avec une sainte crainte, un amour révérent, parce que c'est lui qui peut faire mourir notre âme, c'est-à-dire l'éternité en enfer, loin de lui, parce que nous n'aurons pas été saints dans toute notre conduite, nous n'aurons pas accepté la grâce que Jésus nous offrait. Jésus est vraiment notre modèle. Et lui qui savait devoir mourir dans de grandes souffrances, cette croix, cet instrument de torture innommable, il n'a pas fait demi-tour, même s'il a été tenté, on va le lire, mais il a considéré l'importance du salut de nos âmes par son sacrifice à la croix. Alléluia. Jésus a persévéré. Et j'aimerais, parce que je suis médecin et parce que c'est une occasion de pouvoir un peu minimiser tous les symptômes que nous entendons avec le Covid, on est saturé de lectures médicales, scientifiques qui tirent dans tous les azimuts et tout le monde veut attirer la lumière sur lui. Non, mettons la lumière sur Jésus. J'aimerais vous proposer une lecture biblique, médicale, de la souffrance de Jésus lors de sa passion. On peut relire les textes qui concernent les morts de Jésus. C'est Matthieu à partir du verset 26, Marc à partir du chapitre 14 et Luc au chapitre 22. Mais un élément revient dans les trois récits. C'est l'angoisse que Jésus a ressentie au jardin de Gethsémani. Matthieu 26, 37 nous dit « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Et il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Veillez ici et éveillez avec moi et priez. » Matthieu 14, 33 nous dit exactement la même chose en disant que Jésus a été saisi de frayeur et d'angoisse. Luc 22, 40 nous dit, lorsqu'il est arrivé à cet endroit, Gethsémani, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. La tentation est à Gethsémani pour Jésus, mais aussi pour les disciples. Puis Jésus s'éloigna d'eux à une distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, oui, la souffrance n'est jamais agréable. Il sait qu'il va devoir monter sur la croix. Et il est tenté de dire, est-ce que c'est possible de l'éviter? Mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, dit Jésus, qui se fasse, mais la tienne. Est-ce que dans nos souffrances, nous sommes capables de dire aussi, Seigneur, je ne comprends pas, tu peux me guérir, mais pas ma volonté. Ta volonté soit faite. Toi, tu sais le chemin que je dois emprunter. Moi, je ne le connais pas. Alors, Seigneur, je te fais confiance. Tu peux me guérir. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ, si c'est ta volonté. Et un ange est apparu du ciel, verset 43, pour le fortifier. Parce que de nos propres forces, bien-aimés, on n'est pas capable de tenir. Alors, comptons sur la force du Saint-Esprit, sur la force de ceux qui sont là pour nous aider. Verset 44, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ce qui est décrit là, bien aimé, c'est une souffrance psychique, bien plus que physique. Jésus, dans tout son ministère, a été accompagné en permanence de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit. Et voilà que Jésus va prendre tous les péchés du monde, tous mes péchés, pour en faire l'expiation. Il est évident que Dieu le Père Saint ne peut pas rester dans cette présence impure de péché. Il se retire, laissant Jésus seul face à son humanité et à la souffrance qu'il sait qu'il va devoir subir. Toute personne normalement constituée, comme Jésus, génère un stress intense. Et il le dit, une angoisse. Mon âme est triste à en mourir. Quelle expression intense d'une détresse incommensurable. On ne peut même pas l'imaginer. Lui, le Fils de Dieu, saint dans toute sa conduite, doit prendre l'impureté de tous nos péchés pour accomplir la volonté rédemptrice du Père trois fois saint pour le salut de quiconque croit. Alléluia, pour le salut de quiconque croit. Eh bien, ce stress, bien-aimé, chez n'importe qui normalement constitué, produit une poussée hypertensive, une explosion de la pression artérielle qui provoque des symptômes.
Le premier symptôme, on l'appelle épistaxis, c'est un saignement de nez qui peut être tellement abondant qu'il peut provoquer des caillots. Et on sait que Jésus est en attitude de prière, il met la main sur son visage, il se met du sang partout sur le visage. Ce saignement est important et peut donc provoquer des caillots. Un deuxième symptôme peut apparaître, ça s'appelle l'hématidrose. L'hématidrose est un syndrome plus rare, mais quand on a une hypertension explosive, on peut transpirer du sang. Il est possible que ces deux symptômes coexistent. C'est une réalité. Ensuite, tout au long des événements qui continuent, l'hypertension artérielle maligne, c'est-à-dire grave, potentiellement mortelle, a été entretenue tout au long des événements par l'arrestation de Jésus, ses comparitions, les tortures qu'il commence à subir aussi bien psychiques que physiques avec la flagellation. Et on le voit déjà très affaibli pour porter sa croix. Il s'effondre sous la charge et un autre, on doit prendre la croix de Jésus. Si physiquement et médicalement, on peut l'expliquer, physiologiquement, il n'y a pas de réserve cardiaque, le cœur est saturé par l'hyperpression qu'il subit et physiquement, il s'effondre. Spirituellement, par contre, c'est extrêmement significatif car nous sommes tous appelés à prendre la croix de Jésus et à devenir les disciples du Maître, à suivre son modèle, même dans la souffrance et surtout dans l'obéissance. Marc 8, 34 nous dit « Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui est préoccupé de sa vie, préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile et de la bonne nouvelle, eh bien, il la sauvera. Bien aimé, si nous sommes constamment préoccupés par les gestes barrières qui sont nécessaires, je ne le cache pas, mais si c'est là notre seul but, nous préserver de toute souffrance, en nous préservant de toute forme d'infection, en nous préservant de cette pandémie, et qu'on n'ait plus fixé les yeux sur Jésus, on risque de perdre sa vie. Mais si on se laisse conduire par notre Père céleste, par notre Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit, et qu'on est là en regardant les yeux fixés sur lui et sur l'éternité, et qu'on continue à vivre l'Évangile et à l'annoncer, alors là, nous aurons la vie éternelle dans sa présence. La parole nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste, Dieu s'en occupe. Se charger de sa croix n'est pas toujours facile. C'est pas toujours agréable. Mais le Saint-Esprit est là et on veut se le rappeler à la Pentecôte pour nous aider et pour nous qualifier à courir ces épreuves avec persévérance en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et notre bon Père Céleste, comme on l'a entendu dans les prières, nous a promis de ne pas nous tenter au-delà de nos forces, car lui, il sait quelles sont nos ressources, nos limites et nos capacités. Paul dit à 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. » Encore une fois, la tentation, oui, c'est bien humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia! Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Merci Seigneur. Quel bon Père Céleste. Soyons à l'écoute de l'école de Dieu. Jésus n'a pas reculé devant la souffrance. Et le matin, Jésus a été crucifié. Ces douleurs physiques réelles, ça, ce n'est pas virtuel comme nos ordinateurs, mais réel, a évidemment entretenu cette hypertension artérielle pathologique, maligne. Et le fait d'être relevé à la croix a provoqué une anoxie, c'est-à-dire une réduction des capacités à bien respirer, à apporter de l'oxygène à l'ensemble du corps. Et c'est par suffocation que le crucifié meurt généralement après de très, très, très longues heures de souffrance. Et le fait de briser les jambes des crucifiés accélérait le processus, car ils ne pouvaient plus s'appuyer sur les jambes comme pour s'aider à respirer. Entre midi et 15, les ténèbres ont envahi la terre. Mais à 15 heures, Jésus a poussé un grand cri. Et après avoir tout accompli, il a rendu son esprit dans les mains du Père. Tout ceci est évidemment capital au niveau spirituel. Mais en voici une explication médicale possible. Parce que la réalité de la souffrance de Jésus est réelle.
Cette poussée hypertensive qui a pu durer des heures, combinée à cette réduction des capacités respiratoires, peut avoir provoqué ce qu'on appelle un infarctus ischémique, c'est-à-dire que par manque d'oxygène, le cœur a fait une crise cardiaque, un infarctus massif. Et cet infarctus provoque une douleur terrible, transfixiante, qui peut provoquer un cri. Ah! Tellement ça l'a saisi. Dans ce temps d'infarctus, le cœur perd son efficacité. Il y a encore des battements avant l'arrêt du cœur complet et le côté droit du cœur remplit les poumons, mais le côté gauche du cœur n'a plus la force de la pompe pour retirer le sang des poumons. Et donc les poumons se remplissent de sang. Cette pression de sang dans les poumons, ça s'appelle un œdème pulmonaire aigu. C'est une notion médicale bien connue. Les poumons se remplissent de sang et la pression fait passer la phase liquide du sang à travers les alvéoles. Les alvéoles sont restés, les globules rouges gardent la position à l'intérieur des alvéoles, mais il y a un transsudat qui passe au travers des alvéoles et c'est comme du liquide, c'est comme de l'eau. Et donc les poumons se remplissent de ce qui ressemble à de l'eau et du sang. Quand les soldats viennent briser les jambes des deux autres crucifiés, ils constatent que Jésus est déjà mort. Ils lui percent le côté et de l'eau et du sang en sortent, conséquence de l'œdème pulmonaire aigu potentiel dont je vous parle. Ces lectures sont uniquement des supputations médicales. Ce sont des réalités médicales et scientifiques terrestres. Mais ce que nous voyons là, c'est surtout une réalité spirituelle éternelle. La grâce est offerte par la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et la vie éternelle est offerte à quiconque croit. Bien-aimé, quiconque. Personne n'est exclu, mais il faut accepter la grâce et il faut entrer dans la dimension de vie que Dieu nous demande. Et dans cette dimension de vie, la souffrance a toute sa place. Il y a effectivement des prières et on nous appelle à faire des onctions d'huile quand on est malade. Mais il y en a qui n'acceptent pas la souffrance. Non, au nom de Jésus, je n'en veux pas. Pourtant, la souffrance peut faire partie du plan de Dieu, puisqu'elle est une occasion d'enseignement. Jacques le dit très clairement, et tout le monde connaît ce passage, même si parfois difficile de le lire, mes frères et sœurs, considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, enseignement. Et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche pour que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Pierre le dit aussi dans sa 4e chapitre de sa première lettre, bien-aimés, ne soyez pas surpris par la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. C'est notre modèle, afin d'être aussi dans la joie et l'allégresse quand sa gloire sera dévoilée. Alléluia. Puisqu'il le faut, pour un peu de temps, nous sommes attristés. Mais la suite du passage dit aussi que la valeur éprouvée de notre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant au feu, aura pour résultat louange et gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et c'est aussi le modèle de l'Église, puisque même les apôtres passent aussi par des souffrances, et on peut penser à Paul, bien entendu, qui a été souffleté par un ange, et il a prié, et Dieu lui a dit non, quand tu es faible, c'est ma puissance qui s'exerce. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est qu'en Galates 4, il est bien dit que c'est à cause d'un problème physique que j'ai pu vous annoncer l'évangile, dit Paul aux Galatiens. Et mis à l'épreuve dans mon corps, vous n'avez pas montré ni mépris ni dégoût, dit Paul, mais au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu et vous m'auriez même donné vos yeux. Waouh! C'est donc un moyen pour Dieu de nous élever dans le service. Et pour continuer très courtement et terminer ce message, Dieu ne m'a pas guéri de cette maladie incurable. Je me suis converti à l'âge de 35 ans et on a continué, mon épouse et moi, à œuvrer pour le Seigneur, mais avec la joie, parce qu'auparavant, cette maladie me détruisait. Je peux vous dire que j'avais même eu des pensées de suicide, tellement c'était difficile à vivre en tant que médecin, de ne pas avoir de pouvoir de guérison. Mais non. Une fois que Jésus est entré dans notre vie, nous avons eu la joie d'entrer dans son service. Et Dieu nous a équipés. Et Dieu a continué à œuvrer pour nous équiper. Et à l'âge de 48 ans, alors que notre nid se vidait, notre dernière fille partait au Canada à 18 ans pour étudier à un institut biblique, nous avons été tous les deux en arrêt maladie.
et j'ai finalement été mis en invalidité. Et à ce moment-là, notre pasteur, Jacques Rigler de Chambéry, nous a demandé de déménager. Nous étions sur la région d'Albertville pour venir à Belay et entrer dans un nouveau service et libéré de toute obligation professionnelle et financière. Eh bien, nous sommes ici à temps plein depuis 5 ans, bénévolement, pour l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons cherché Jésus, nous avons continué à vivre cette épreuve de la maladie, parce que je n'ai pas été guéri. Mais dans ma faiblesse, c'est Jésus qui est puissant. C'est évidemment une manière aussi de souffrir avec les autres, et c'est pour ça que Dieu nous a conduits dans un ministère d'aumônier dans les hôpitaux, et pour pouvoir souffrir avec. Cum patere, plein de compassion, comme Jésus, qui est devenu notre grand maître. Alors, bien aimés, dans cette époque de pandémie, faisons confiance à l'Esprit de Dieu qui est en nous et cherchons quel est l'enseignement que Dieu veut nous donner, quelle est l'occasion pour nous de grandir, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'Église, puisque ça atteint le monde entier et donc l'Église de Jésus-Christ globalement. Cherchons sa face, gardons les yeux fixés sur lui et à lui toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Tu me permets de prier, Christophe, pour clôturer ce message? Bien sûr, je t'en prie. Merci, Père éternel et tout-puissant, pour ta parole. Elle est oui et amen. Merci pour cette nuée de témoins que tu nous donnes dans ta parole, qui nous montre tous qu'on n'arrive pas toujours à éviter la souffrance. Et cette annonce de pandémie, tout comme la maladie, peut être aussi une annonce de souffrance, de maladie. Mais Seigneur, tu nous promets que le meilleur est à venir si nous restons les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester dans la tentation. Aide-nous, Seigneur, à ne pas laisser le désir être entretenu pour ne pas céder et entrer dans le péché. Mais Seigneur, je te demande pardon pour tous mes manquements et je te remercie de ce que tu as tout accompli à la croix pour me pardonner, pour pardonner tous mes bien-aimés qui s'approchent auprès de toi, humblement et repentants, pour chercher ta face. Seigneur, tel que nous sommes, nous voici, bien imparfaits. Mais toi, Seigneur, tu peux nous qualifier, tu peux faire naître la foi, tu peux l'entretenir, tu peux la mener à la perfection. Alors, Seigneur, conduis ton Église. Merci de bénir l'Église de Thonon, Seigneur. Merci de bénir mon frère Christophe et sa famille. Merci de bénir tous les bien-aimés qui sont là, Seigneur. Garde-les, protège-les. Protège nos églises, protège tous nos serviteurs, où qu'ils soient, même dans des pays reculés, même dans des pays où la répression existe, Seigneur. Garde-nous, protège-nous et aide-nous à grandir selon ta volonté, comme toi tu le désires. Et aide-nous, dans ces moments de souffrance, à rester à ton écoute, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.